Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition de 15 heures dont voici les principaux titres. Une signature d'une convention de partenariat aujourd'hui à l'Institut diplomatique du Djibouti. L'actualité internationale en Angola, la mise en place du métro de surface va requalifier Luanda. C'est tout donc pour les titres. Le nouvel ambassadeur des États-Unis à Djibouti, M. Jonathan Pratt, est venu rendre, visite aujourd'hui au ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires. C'est aussi l'occasion de faire le point sur les relations de travail qui existent entre l'ambassade des États-Unis et le ministère de la Justice. Le ministre a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur et lui a souhaité un excellent séjour à Djibouti. L'ambassadeur a évoqué la question de la migration illégale et des risques qui vont avec comme infractions telles que la traite des personnes. Le ministre de la Justice a rappelé que la République du Djibouti est un petit pays et qu'il est important qu'elle lutte contre la migration illégale pour sauvegarder sa stabilité sociale et sa sécurité. Mais il est tout aussi important de lutter contre la traite des personnes qui peut survenir dans un pays de transit comme Djibouti. À ce propos, le ministre a rappelé la création de l'École nationale des études judiciaires et a demandé l'assistance de l'ambassade pour créer des partenariats avec des universités américaines pour dispenser leur expertise. De son côté, l'ambassadeur s'est dit prêt à soutenir le département de la justice dans toutes les activités qui seront proposées. Le ministre l'a remercié pour le soutien sans faille des États-Unis. Le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed, a reçu ce matin dans son cabinet l'ambassadeur de l'Inde accrédité à Djibouti, M. Ashok Kumar. Le ministre a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur de l'Inde qu'il a remercié lui aussi pour son accueil. Les échanges et les discussions entre les ministres de la Défense, entre le ministre de la Défense plutôt et l'ambassadeur de l'Inde ont porté sur la coopération entre la République de Djibouti et l'Inde. Les deux pays sont liés par des liens solides de coopération dans de nombreux domaines et lors de cette entrevue, le ministre de la Défense et l'ambassadeur ont évoqué les voies et moyens de les renforcer davantage. Le ministre Hassan Omar a promis à l'ambassadeur de l'Inde accrédité à Djibouti son soutien dans l'accomplissement de ses missions à Djibouti destinées à rehausser la coopération entre les deux pays. L'ambassadeur de l'Inde, Ashok Kumar, a affirmé sa ferme volonté de soutenir les projets de développement du gouvernement de Djibouti. Toujours en nouvelles du pays, mesdames et messieurs, ce matin à l'Institut diplomatique, comme je l'ai bien précisé tout à l'heure dans les titres, une cérémonie de signature de convention entre l'Institut des relations internationales et stratégie et l'Institut des études diplomatiques de Djibouti a été signé ce matin par le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur français, M. Arnaud Guiwa. Cette convention de partenariat a pour objet de renforcer les capacités des cadres de l'administration et aussi de veiller au rayonnement de l'Institut diplomatique, tant sur la scène nationale que régionale. En d'autres termes, outiller les ressources humaines qualifiées de l'administration des instruments nécessaires afin de répondre aux exigences d'un monde en constante mutation. Dans le même sillage, le ministre et l'ambassadeur français ont procédé à la remise de diplôme équivalent du Bac+5, analyste en stratégie internationale, parcours géopolitique et prospective à une dizaine de bénéficiaires venus de tout horizon des différents ministères régaliens de la République de Djibouti. Cette deuxième promotion a bénéficié à la fois d'une formation de base théorique et pratique. Et cette formation permet de comprendre les mécanismes globaux en partant de situations particulières, l'analyse prospective des gestions des risques et des crises au sein d'institutions publiques, d'organisations internationales, d'associations et de centres de recherche. Cette cérémonie, comme vous le voyez donc, s'est terminée par la remise de diplômes. Monsieur le ministre, ce projet de formation de niveau Master 2, analyste en stratégie internationale, au profit des cadres de différents ministères régaliens de la République de Djibouti, eh bien, un peu plus d'un an après, le résultat est là, monsieur le ministre.
Et moi, je suis très heureux de partager ce moment avec vous, ce moment où nous pouvons à la fois prendre la mesure de ce qui a été réalisé, mais aussi marquer notre souhait de voir ce programme continuer, en dépit des circonstances particulièrement difficiles, notamment les circonstances sanitaires qui touchent le monde entier depuis un peu plus d'un an. Mais il est vrai que ce programme, monté par l'Institut diplomatique de Djibouti, avec le partenariat de l'IRIS, est désormais une référence. Dans le même sillage, le directeur de l'Institut diplomatique a dans son allocution posé les jalons de cette journée et son déroulement, mais aussi les tenants et aboutissants de cette formation. On l'écoute. Un immense plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui dans cette grande salle de l'Institut des études diplomatiques à l'occasion du renouvellement de la signature de convention de partenariat entre l'IRIS et l'UED. Mesdames et messieurs, en marge de cette cérémonie, il sera procédé à la remise de diplômes de niveau Bac+5 en géopolitique et prospective au profit des candidats de la première promotion qui ont obtenu avec succès le diplôme d'analyste en stratégie internationale. J'en suis d'autant plus fier et honoré que je fais moi-même partie de cette promotion. Et il s'ensuivra de la présentation de la deuxième promotion pour laquelle un événement similaire n'a pas pu être organisé l'année dernière à cause du contexte de la pandémie de Covid-19. Je dois rappeler que pour ce deuxième groupe, les travaux sont en cours d'achèvement et déboucheront, je l'espère, sur l'obtention du diplôme pour l'ensemble des candidats engagés dans ce processus d'enseignement à distance. Mesdames et messieurs, quant à la formation à distance en géopolitique et prospective, vous conviendrez avec moi que la tâche n'est pas aisée et que ce parcours d'analyste en stratégie internationale exige un investissement personnel sans faille pour concilier cette activité d'enseignement à distance avec notre obligation professionnelle au sein de nos services respectifs. Et enfin, le chef de la diplomatie, M. Mahmoud Ali Youssouf, a précisé dans son discours que cette formation se pose dans la fresque diplomatique qui lie Djibouti et la France. La formation à distance s'est déroulée donc à l'Institut des études diplomatiques en raison du contexte de la pandémie que nous connaissons tous. Et elle s'inscrit, comme l'ambassadeur le disait tantôt, dans le cadre du renforcement des capacités des cadres, un défi que l'Institut s'efforce de relever chaque jour avec l'appui donc de l'ambassade de France et nos autres partenaires techniques, et en particulier l'IRIS que je tiens à remercier ici. Et donc, je suis aujourd'hui heureux de pouvoir présider avec l'ambassadeur de France cette cérémonie et rappeler un certain nombre de constantes et de fondamentaux dans les relations bilatérales qui unissent la France et la République de Djibouti. Ce sont des relations qui sont axées d'abord sur le bénéfice mutuel, sur la coopération pour le développement, sur une vision convergente en matière de dossiers internationaux et régionaux liés essentiellement à la paix, la sécurité et le développement. Et je crois que ces relations sont la preuve de cette politique d'ouverture, de modernisation et de consolidation de l'État qui sont prônées par nos deux pays et qui s'inscrivent dans la droite ligne du renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Je dirais un mot à l'endroit des diplômés. Moi, je suis persuadé que cette formation vous a permis d'abord de vous familiariser avec les enjeux de la géopolitique, sa complexité et ses différents rouages, et que vous êtes aujourd'hui suffisamment outillés en connaissance pour analyser les situations auxquelles donc vous ferez face dans vos emplois respectifs et serez à même de trouver les bonnes solutions pour les résoudre. Toujours en nouvelles du pays, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsamed Diri, a effectué une visite à l'usine nationale Golden Africa, usine spécialisée dans la production d'huile de palme à PK13.
Lors de ce déplacement, le ministre a visité les différents postes de production, notamment le laboratoire, le poste de production des jerrycans en plastique, les unités de raffinage de l'huile de palme et du poste de mise en emballage des jerrycans. Le ministre a assuré les responsables de Golden Africa que cette société est une fierté nationale et de ce fait, son département est disposé à l'aider et l'accompagner dans sa recherche de compétitivité et l'accès au marché de la sous-région. M. Mohamed Warsama Dili a profité de cette occasion pour interpeller les responsables de la société sur la problématique des prix, la hausse des prix de l'huile alimentaire constatée au niveau national, mais aussi international. De ce fait, il les a exhortés à prendre les dispositions nécessaires pour minimiser l'impact de cette hausse au niveau national et essentiellement sur les portefeuilles des ménages djiboutiens. À cet effet, le directeur général adjoint, M. Adnan Antosh, a rassuré le ministre et lui a garanti que les prix de vente de l'huile de palme seront revus à la baisse immédiatement pour atteindre le niveau le plus bas. Le ministre a donc saisi cette occasion pour visiter, comme je l'ai bien si précisé, les différentes parties de cette usine de production de l'huile de palme. C'est aussi donc entretenu, à savoir les employés et les employeurs aussi. Le ministre du Commerce, donc lors de cette visite, a reçu les différentes explications des différents responsables de cette usine afin de pouvoir s'enquérir de la situation de la production, mais aussi de la situation des employés à l'intérieur de cette usine. Toujours dans le cadre de cette visite, le ministre a donc fait le tour de cette usine de production de l'huile de palme qui est donc une fierté pour le pays. Le ministre a, lors de cette visite aussi, saisi l'occasion pour visiter aussi les différents centres, les différentes parties de cette usine qui donc produit de l'huile de palme et a reçu les différentes explications des différents responsables de cette usine. En dernier lieu, le ministre du Commerce et du Tourisme a formulé ses vifs remerciements aux responsables de la société pour l'accueil chaleureux que ses accompagnateurs et lui ont reçu. Le ministre du Commerce était accompagné à cette occasion de ses principaux collaborateurs en charge de la régulation du marché national. Toujours en nouvelles du pays, cette fois-ci plus précisément dans les régions de l'intérieur, au nord du pays, Obok, 44e anniversaire de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Dans le cadre du 44e anniversaire de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, la première dame du pays et présidente de l'UNFD a honoré des leaders communautaires, anciennes membres de l'UNFD, activistes chevronnés militants pour la cause féminine issus des 5 régions de l'intérieur et ayant contribué au développement socio-culturel de leur région. Une forte délégation de l'UNFD composée de la vice-présidente Mme Hasna Ahmed Bilil et des parlementaires se sont rendus hier à Obok. Une fois arrivée, la délégation a rendu visite au préfet d'Obok, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Ensuite, la délégation a pris part à la cérémonie du 44e anniversaire de l'Union nationale des femmes djiboutiennes qui a pour but d'honorer des leaders communautaires anciens membres de l'UNFD, activistes chevronnés militants pour la cause féminine. Cette cérémonie riche en émotions s'est déroulée en présence de la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hasna Ahmed Bilil, la secrétaire générale de l'UNFD, le préfet de la région d'Obok, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, et le président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Ismail, ainsi que
les parlementaires. À cette occasion, les responsables de l'UNFD et les autorités locales ont procédé au nom de la présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes et première dame du pays, son Excellence Madame Khadra Mohamed Haïd, à la remise officielle des certificats et des enveloppes honorifiques pour témoigner à toutes ces icônes pour leur dévouement, leur courage et leur engagement exceptionnel aux côtés de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Enfin, de cette cérémonie, la vice-présidente et la secrétaire générale de l'UNFD ont toutes les deux remis à ces femmes ces certificats. La place du rapport du Centre technique et tactique CITA du camp Cheikh Ousmane CCO a abrité ce mercredi, 7 juillet 2021 à 7 h, une importante cérémonie de fin de formation d'initiation à la langue arabe au profit de nos militaires issus de toutes les composantes des forces armées djiboutiennes. Cette formation d'une durée de 6 mois s'est déroulée au centre linguistique du CITA. L'objectif était d'initier les stagiaires à la langue arabe pour ainsi consolider leur acquis et leur permettre d'enrichir leurs connaissances à travers cette formation de base. Cette cérémonie haute en couleur a été présidée par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. La délégation militaire était composée du général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, d'une délégation restreinte des officiers supérieurs de l'état-major général des armées. Le nombre d'invités a été donc réduit au minimum en raison de la pandémie du coronavirus et les gestes barrières ont été scrupuleusement respectés. À son arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a été accueilli par le général Tahir Ali Mohamed et le colonel Dahir Hassan Abadid, commandant du régiment blindé. Ensemble, ils ont procédé à la revue des troupes composées exclusivement d'une section des responsables féminines des armées pour rendre les honneurs d'une section masculine suivie des stagiaires. Cette revue s'est achevée avec la délégation des officiers. La cérémonie a d'abord débuté par la lecture de quelques versets du Saint-Coran. Le caporal Fahmi Hussein, doté d'une excellente voix, s'est attelé à cette lecture. Écoutons à présent quelques versets du Coran. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Sur décision du chef d'état-major général des armées, est promis au grade supérieur l'instructeur encadrant le cabral Omar Mohamed Hussein de l'armée de l'air. Promis également au grade supérieur les 4 premiers stagiaires. Il s'agit du cabral Belan Yassine Farah, du CCO première classe, Abdul Karim Abdullahi Ahmed, du CCO également, du deuxième classe, Hassan Ahmed Waïs, du régiment Bias, et du deuxième classe, Aboubakar. Par la suite, le commandant Ali Elmebour, en charge du bureau formation, a pris la parole pour proclamer les résultats tant attendus. Écoutons à présent leur intervention.
Les meilleurs de chaque discipline ont donc pu bénéficier d'un avancement exceptionnel au grade supérieur de leur mérite et leur dévouement après des mois de sacrifice et de courage. Fier donc et satisfait du rendement individuel de chacun, le général de corps d'armée Charles Zakaria Cheikh Ibrahim a tenu particulièrement à les féliciter à travers cette cérémonie et les a exhortés à s'investir davantage. La cérémonie de décoration s'est poursuivie par un buffet offert par le commandement militaire dans une ambiance sereine à bon enfant et s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. Monsieur Hadi Ben Ali, directeur du département de formation en langue arabe, s'est exprimé au micro pour donner un aperçu sur la spécificité de cette formation. Cette formation vous permettra, a-t-il dit, de transmettre à votre tour à votre entourage plutôt de votre acquis de la langue arabe. D'abord à votre entourage, à votre famille, à vos collègues de travail. Vous serez à votre tour des facilitateurs de langue pour vous associer. Il a rappelé que cette réussite est une réussite globale et non individuelle basée sur la cohésion que vous avez démontrée durant votre formation. Vous vous êtes investi corps et âme pour parvenir à ce succès. Le directeur du département de formation en langue arabe a affirmé que cette formation est née de la coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Djibouti qui entretiennent des liens de coopération étroits. Enfin, il a également souligné l'intérêt que ce centre reçoit de la part des dirigeants des deux pays, exprimant ses remerciements et sa gratitude au président de la République, au gardien des deux saintes mosquées, ainsi que le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes pour avoir parrainé la cérémonie dédiée à la clôture de cette formation. Durant son discours, le chef d'état-major général des forces armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a tenu à exprimer ses chaleureuses félicitations à l'endroit des stagiaires pour l'excellent travail fourni. En effet, sur 21 stagiaires, on n'a enregistré qu'un seul échec. Dans son discours, le CMGA a souligné que le centre de langue arabe a été créé en 1407 pour le calendrier musulman ou en 1987 concernant le calendrier grégorien à la suite d'une coopération militaire étroite entre le Royaume frère d'Arabie Saoudite et la République du Djibouti. À cet égard, je demande au directeur du centre de formation ainsi que son staff de redoubler d'efforts afin de développer ce centre et le rendre le plus performant. Ce centre est destiné à devenir, a-t-il dit, un centre régional qui jouera un rôle clé dans l'étude et la transmission de la langue arabe dans la région. Je voudrais également souligner que le haut commandement militaire attache une grande importance à l'apprentissage de la culture islamique au sein des forces armées djiboutiennes, conformément à la politique éclairée de son Excellence le Président de la République et chef suprême des armées, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, qui vise à consolider l'héritage islamique arabe moderne. Enfin, nous disons, a-t-il dit, aux jeunes étudiants diplômés de recevoir nos félicitations à l'occasion aujourd'hui de votre obtention du diplôme du premier niveau pour apprendre l'arabe. Nous vous disons de continuer à apprendre la langue du Saint-Courant et d'apprendre l'interprétation et la signification du Coran. Vous devez donner l'exemple et reprendre le bien dans la communauté. En conclusion, nous remercions tous ceux qui ont contribué au succès de cette cérémonie. Nous demandons à Dieu le Tout-Puissant de nous accorder sa bénédiction et de nous envelopper de sa protection. Toujours en nouvelles du pays, cette fois-ci toujours dans le nord, mais à Tadjoura, depuis la mise en fonction de l'instance régionale de la décentralisation du président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, chaque région de l'intérieur aspire à plus d'autonomie dans tous les domaines de la vie de ses citoyens. C'est dans ce cadre que le propriétaire et gérant de l'école de conduite phare, M. Abdallah Habib Abdallah, a mis en place une école de conduite à Tadjoura. La cérémonie de l'inauguration de l'école conduite phare a vu la participation des autorités locales ainsi que le notable de la région de Tadjoura. L'objectif principal de cette école de conduite est de former des conducteurs sûrs et de les accompagner dans la responsabilisation de leurs actes. L'ouverture d'une branche locale d'apprentissage
de la conduite des véhicules va être bénéfique. Maintenant, plus besoin de se déplacer à la capitale. Fini les allers-retours incessants. Le propriétaire de l'école de conduite, phare M. Abdallah a rappelé que la décentralisation constitue le point phare du programme du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Donc, on aimerait bien donner la formation en conduite et code théorie à Tadjoura. Pour cela, ça va leur faciliter la tâche au niveau des papiers administratifs. Ils auront aussi les certificats médicaux à Tadjoura, même aussi la quittance administrative. Et donc, cela, ça nous facilitera la tâche, nous qui va exercer la formation. Et les jeunes de Tadjoura aussi, ils seront bénéficiés de cette formation. C'est grâce à la politique du président de la République, toujours il soutient la jeunesse. Donc nous sommes là aussi à Tadjoura. Donc je félicite aussi le Premier ministre qui est à côté des jeunes aussi, et ainsi le gouvernement. Donc je remercie aussi le ministre de l'Intérieur qui nous a donné cette opportunité d'ouvrir et d'exploiter l'auto-école aux régions de Tadjoura et Obok. Je remercie. Passons à l'actualité internationale. Comme je l'ai précisé dès le début dans les titres de ce journal, l'Angola envisage la construction d'un métro de surface à Luanda. Les travaux doivent débuter en 2022. Ce projet est une belle construction à l'assainissement de la ville et à la qualité de vie des communautés du point de vue des infrastructures. Cela apportera une touche d'innovation à Luanda et cela résoudra aussi le problème de la mobilité urbaine, explique Ricardo de Abreu, le ministre angolais des Transports. Ce projet implique également la requalification urbaine, l'amélioration des conditions de vie et le macro-drainage de la ville de Luanda. Le coût de cette opération est estimé à environ 3,5 milliards de dollars. L'Allemagne pourrait être un partenaire clé. Le volume d'investissement dans ce système de mobilité représentera un 40 milliards de dollars pour ce pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Télé Djibouti.